Exode, introduction. Il existe deux types de récits des origines. On a les récits grecs, dits des récits autochtones, les hommes naissent de la terre, par exemple à Sparte, et on a les récits allochtones. Ce sont des récits de colonisation et d'exode. Ces récits sont souvent liés à une oppression et ont une connotation militaire. On a par exemple Vercingétorix pour la Troisième République, Jeanne d'Arc, symbole de la France héroïque, ou encore Guillaume Tell, un mythe fondateur pour nos voisins suisses. Donc le principe c'est de transformer une histoire ou un mythe ancien en un mythe fondateur. Alors on a le mythe des États-Unis, le mythe fondateur des États-Unis qui reprend en fin de compte le mythe de Josué, c'est-à-dire fuir la royauté européenne, traverser le pays et le conquérir. Et surtout en massacrant les autochtones qui sont un peuple étranger. D'ailleurs, nous verrons le mythe de Josué, ne vous inquiétez pas. Il peut y avoir aussi une combinaison entre mythe autochtone et mythe allochtone. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ça fait pas sens. Mais quand même, les mythes peuvent fusionner entre eux. Par exemple, dans le récit originel, on a un Abraham qui est une figure autochtone. Mais la fondation du peuple, qui est un récit autochtone, notamment le peuple des Hébreux, n'a pas été au goût de tout le monde. Bon, dans un premier temps, si on se contente des éléments archéologiques et historiques, le peuple Israël est un peuple autochtone de Canaan. La différence se situe non pas de façon ethnique entre le peuple Israël et les Cananéens, mais théologique. Mais même chez les auteurs de la Bible, on a une volonté d'avoir un récit autochtone. Par exemple, dans les chroniques, les généalogies, qui sont des marqueurs de textes autochtones, suggèrent que les Hébreux ont toujours été présents. Ce livre est assez tardif, dès l'époque hellénistique. Il s'agit sûrement d'un contre-récit à celui de l'Exode. Malheureusement, le récit de l'Exode a pris le dessus. D'ailleurs, c'est la Torah. Il devient même fondamental dans la tradition juive, au point d'être rappelé dans les 10 commandements. Au final, Yahweh est un dieu exodique, toujours mentionné dans les sommaires, par exemple le psaume 136. D'ailleurs, ce psaume 136 est très intéressant, parce qu'il passe de la création du monde à l'exode, comme si les patriarches n'existaient pas. Alors ça renforce l'hypothèse, et ça on le verra par la suite, que le récit des patriarches est indépendant au récit de l'Exode. Et d'ailleurs, le texte a dû scotcher des bouts pour mentionner que, si, les patriarches sont liés à l'Exode. Et ça, on le verra par la suite. Puisqu'on parle des fameuses traditions initiales, Moïse est souvent absent des sommaires. Ça suggère quoi? Ça suggère que Moïse est une figure tardive, d'ailleurs une figure du Sud, puisque l'Exode est avant tout un mythe du Nord, du royaume d'Israël. C'est une fois qu'il arrive au royaume de Juda que la figure de Moïse et celle de Aaron par la suite vont apparaître. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie différence entre la promesse faite aux patriarches et celle faite durant l'Exode. En effet, dans les patriarches, on dit que le pays sera donné, mais on mentionne aucune guerre, alors que dans l'Exode, il est bien dit qu'il y aura des guerres, qu'il faudra aller conquérir les pays et surtout massacrer tout le monde. D'ailleurs, l'image de l'Égypte change également. Elle est positive dans la Genèse, notamment dans le cas de Abraham et Sarah ou dans le cas de Joseph, mais négative dans l'Exode. On observe donc deux histoires contraires. Un pharaon généreux avec Abraham, acceptant ses plaies, et en plus de ça, il va libérer tout de suite Abraham et Sarah du pays, en leur donnant même une escorte, alors que pour l'Exode, c'est un pharaon d'une part qui ne connaît pas Yahweh, qui le rejette et ne souhaite absolument pas libérer le peuple. Vous allez voir, le livre n'est pas écrit d'un seul trait. Il y a plusieurs auteurs. Et d'ailleurs, cela s'observe dans l'histoire avec différentes couches successives. On a le beau-père de Moïse, qui a plusieurs noms. Faudrait savoir, à un moment donné, il faudrait se mettre d'accord. Il y a aussi deux versions de la traversée de la mer. Ça aussi, on verra pourquoi cela. On a aussi les fameux 400 ans d'esclavage. C'est bien écrit dans le texte. Cependant, lorsqu'on lit un petit peu les générations qui sont passées en Égypte, on observe que 400 ans c'est trop. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut se tourner vers la Bible de Samarie, qui elle précise 215 ans d'esclavage. C'est plus logique. Et d'ailleurs, les rabbins, eux aussi, sont revenus un petit peu sur ce chiffre. Sûrement qu'ils avaient observé l'incohérence. En plus de ça, on a Pharaon qui endurcit son cœur, ou Pharaon qui a le cœur endurci par notre ami Yahweh. Et aussi, on a deux récits de la vocation de Moïse. Donc on voit qu'il y a plusieurs auteurs, et ça aussi, on verra par la suite. Au final, le récit originel pourrait être basé sur une tradition du Nord, comme je vous l'ai dit. Et comment on sait ça? Parce que dans le premier livre des rois, il y a l'histoire de Jéroboam I. Jéroboam I place deux veaux d'or en disant « Voici les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte ». Donc ça, c'est très intéressant. D'une part, le royaume d'Israël connaît cette tradition, sinon le royaume de Juda ne l'aurait jamais mentionné, surtout que vous allez voir que le royaume de Juda essaye de se mettre en avant et à chaque fois de dire que le royaume d'Israël faisait le mauvais culte de Yahweh. Et en plus de ça, on a « Voici tes dieux ».
Vois citer Dieu qui va être repris pour le veau d'or. Encore une fois, le veau d'or, c'est bien précisé que le royaume d'Israël faisait le mauvais culte. Mais ça, j'en parlerai une prochaine fois. Entre parenthèses, Jéroboam I a sûrement jamais existé. On n'aura qu'un seul Jéroboam. Pourquoi on pense ça? Parce que, selon les historiens et les archéologues, la tribu de Dan devient israélite au 8e siècle avant notre ère. Donc Jéroboam I, ce serait plutôt Jéroboam II, et en fait, il n'y aurait qu'un seul Jéroboam, c'est Jéroboam, tout simplement. Mais question, l'Exode est une tradition historique ou un mythe fondateur? Ça, nous le verrons dans les prochains podcasts.